Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage sur le transgénérationnel pour voir ce qui va sortir pour vous. Alors j'ai mis une vidéo donc disponible pour les membres de ma chaîne pour expliquer les vies antérieures et pour expliquer aussi le transgénérationnel. Bon, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite, je vais mettre un lien là, je vous invite en fait à aller la regarder avant de faire le tirage pour bien comprendre pourquoi on fait ces tirages-là, quel est le but exactement. Et puis, on va commencer votre guidance en sachant qu'il faut quand même que je vous propose quelques choix. Donc, eh bien, écoutez, je vais prendre pour le choix, je vais prendre un petit message de l'Oshozen Tarot. Donc, je vais tirer 3 cartes et puis vous irez sur celle qui vous attire le plus. Oh, ben, dis donc, ça n'a pas tardé à sauter. On a le conditionnement. Je vous montre mieux parce que vous voyez ce lion, il a comme un agneau accroché à sa patte. On a l'existence. Et on a la maturité. 3 ambiances totalement différentes. Choix 1, choix 2, choix 3. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le conditionnement. Donc, je vais mettre la carte de la lignée transgénérationnelle au milieu. Et puis, on va tirer des cartes pour voir autour de ça. Qu'est-ce que vous avez à comprendre aujourd'hui par rapport à votre lignée transgénérationnelle? Donc, on va les mettre comme ça. On va faire un... Ok. Bon. Alors, on va les mettre plutôt comme ça parce que sinon on ne va pas les voir. Hop. Donc, en gros, là, on vous dit... Bon, déjà, on vous parlait ici de conditionnement. En dos de deck, on a peut-être une histoire d'agression physique. Donc, visiblement, c'est du côté... Il y a un lien avec votre père. Il y a certainement quelque chose qui est bien incrusté quelque part dans vos cellules. Et j'essaie de mettre plus de lumière, du coup. Parce que je trouve qu'on ne voit pas bien. Je vais éteindre pour voir si ça change quelque chose. Oui, ça change quand même un peu quelque chose. Donc on va mettre ça comme ça. Donc, voilà. On va retirer quelques cartes complémentaires avec différents oracles. Donc là, moi ce qui m'est venu avec le chakra sacré et le chakra coronal, surtout avec le chakra sacré, c'est que ça peut être quelque chose d'ordre d'une agression, du coup, qui pourrait être une agression peut-être sexuelle, dans la lignée de votre père, du coup. Voilà, alors il y a peut-être des problèmes au niveau... je sais pas, peut-être que des choses que vous rencontrez, je sais pas, au niveau de l'organe justement, de cet organe-là, utérus, quelque chose de ce genre-là, ovaire, voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui vous emprisonne et qui empêche d'attirer l'abondance en fait. Donc il y aurait certainement un travail à faire par rapport à ça. Je vais retirer quelques cartes.
Et là, on vient vous dire peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes dans une période plutôt d'éveil spirituel. Et on vous demande d'avoir confiance. Il y a une nouvelle ouverture, je pense, pour vous. Donc ça me donne un petit peu l'ambiance, en fait, de vos énergies. C'est peut-être aussi le bon moment, justement, pour venir peut-être travailler là-dessus. Parce qu'en plus, on a le chakra coronal, qui est le premier chakra spirituel. Donc peut-être qu'il est en train de s'ouvrir et peut-être un travail qui est en train de se faire là-dessus. Et je sais pas, on me disait d'aller regarder le dos de deck. Vous voyez, il y a une intuition. Il y a derrière une maladie physique. Je pense qu'il y a quelque chose de réel physiquement, peut-être lié, moi ce que je ressens, peut-être lié à un organe reproducteur ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, je pense que vous êtes quand même dans une période d'ouverture, de prise de conscience, d'écoute de l'intuition. Il y a des ressentis certainement différents aujourd'hui pour vous. En tout cas, ça, vous devez le sentir. Alors, j'avais envie de sortir des cartes que je cherche, mais qui sont sur mon bureau, mais je ne trouve pas les cartes ressources. On va déjà voir quelles questions vous pouvez vous poser par rapport à ce transgénérationnel, là. On a aussi de la culpabilité, hein. Peut-être que un sentiment de culpabilité et on voit bien qu'il y a de l'inaction et quelque chose dont vous devez réussir à trouver la clé pour en sortir ici. C'est plutôt ça le message, je pense. Donc, quelle question pour vous par rapport à votre transgénérationnel? Es-tu heureux ou y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc il y a peut-être un rapport avec ça. C'est peut-être que là aujourd'hui il y a quelque chose de bloqué, qui est aussi... l'abondance, c'est pas que financier. Hein. Et en dos de deck, on a comment te sens-tu? Il y a vraiment une histoire de se reconnecter vraiment avec soi et se reconnecter aussi avec son ressenti pour savoir si vous êtes vraiment heureux. Et peut-être que si vous ne l'êtes pas, il y a peut-être un blocage avec cette vie justement, avec ces vies, j'allais dire cette vie antérieure, mais c'est pas ça, avec je vais y arriver, avec ce transgénérationnel. J'allais dire, je ne retrouve pas mes cartes ressources, mais elles sont mélangées avec les cartes obstacles. Donc là, il y a déjà un obstacle qui a sauté. On va regarder de nouveau. Enfin, on va en tirer plusieurs. Voir ce qui vient. Quel obstacle. Voilà, en rapport avec le transgénérationnel. Là, ce que j'entends avec ce comportement, je fais des suppositions. C'est comme si à chaque fois que vous avez envie de vous relier à quelque chose qui vous fait plaisir dans votre vie, vous pourriez vous dire oui, mais bon, ça ne marchera pas. Comme si à chaque fois vous mettiez un obstacle. Et que pour le coup... Ah, il y a deux cartes. Et pour le coup, que vous ne le faisiez pas. Donc sur le coup, j'ai l'impression que vous allez jamais vers des choses vers lesquelles vous êtes attiré parce que il y a une histoire de défaitisme là-dedans, comme si c'était pas possible. Alors, en obstacle, on a la vie tue et on a la vie est difficile. Deux choses qui nous ramènent à la vie. Et vous voyez, là, ça refait aussi le comportement, là. Je fais des suppositions, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que vous regardez plutôt le verre vide, ou comme si ça ne pouvait pas arriver, comme si il n'y aurait pas quelque chose de positif qui pourrait arriver. Donc ça, c'est peut-être des comportements, des façons d'être que vous avez peut-être ressentis. Vous voyez si ça résonne. Dans un tirage, il faut toujours regarder si ça résonne, il ne faut pas rechercher. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous le message. Alors, en ressources, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'intention. Donc, il faut avoir cette intention, tout simplement, de vouloir aller de l'avant, de vouloir guérir ce qu'il y a à guérir. Et voilà, et d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions. Voilà, est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui dans votre vie? C'est ça la question. Moi, ce que j'avais envie d'aller voir aussi, je vais aller voir avec des oracles qui sont liés à des vies antérieures. Mais
J'avais envie d'aller voir justement qu'est-ce qui a créé ça en fait dans votre transgénérationnel. C'est quoi l'histoire en fait? Oh bah, pour le coup, là on vous parle d'abandon familial. On a aussi la fin d'une relation brutale. Et on a l'enveloppe charnelle. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, on va en tirer trois autres avec un autre oracle. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans votre... j'arrive pas à mettre les cartes. Je fais deux choses en même temps, ça va pas. J'ai l'impression que oui, il y a une... Là, vous voyez, fin d'une relation brutale. Il y a une blessure d'abandon dans une... Alors, pas dans une autre vie, mais dans votre karma familial, c'est-à-dire du côté de votre père, là, visiblement. Soit il y a quelqu'un qui a été... Là, je vais essayer d'ouvrir un petit peu, puisqu'on est sur du tirage qui peuvent parler à plusieurs personnes. Soit c'est la fin d'une relation amoureuse, donc une blessure d'abandon. Et sur le coup, comme si en fait la personne n'avait plus envie de rester là, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait envie, moi ce que je ressens avec l'enveloppe charnelle, peut-être qu'elle n'avait plus envie de rester dans son enveloppe charnelle justement, et qu'elle avait peut-être envie de repartir, voilà, de mourir concrètement. Et ça peut être aussi une coupure aussi, vous voyez, avec cet enfant là, peut-être que vous ne voyez pas, peut-être quelqu'un qui a été abandonné par ses parents, donc une coupure avec la mère et le père, les parents, voilà, et sur le coup qui lui a pas donné envie de vivre en fait. Et c'est quelque chose, à mon avis, bah, si vous l'avez dans vos énergies, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'a jamais été transmuté par la personne qui a vécu ça dans vos ancêtres. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire par rapport à ça? Ok. Alors, moi ce que j'entends, c'est que là, les personnes qui ont abandonné ont fait le choix de suivre leur propre voie. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu séparation. Genre une maman qui a fait vœu de chasteté et qui a un enfant, voilà, je sais pas, qui peut être aussi un enfant qui tirait d'une agression, hein, dont elle ne veut pas et elle l'abandonne, mais qui a fait vœu de chasteté et qui, sous le coup, ne peut pas garder cet enfant. Quelqu'un qui peut être amoureux, qui tombe amoureux, mais qui fait le choix de prioriser dans sa vie ses vœux, qui fait qu'il y a une coupure, une fin d'une relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a choisi, qui choisit par exemple, je sais pas, peut-être une vie de saltimbanque, je sais pas ce qui me vient, saltimbanque, qui va choisir en fait de prioriser son art au détriment de sa vie familiale et de sa vie amoureuse. C'est-à-dire que soit il n'y a pas de place, soit c'est pas possible parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être quelque chose de ce genre-là, en fait. Vous voyez, donc là, il y a la vie amoureuse qui ressort. Donc, pour beaucoup de vous, ça sera lié à une blessure d'abandon liée à une vie amoureuse. Et c'est quelque chose qui a été très difficile, qui n'a pas réussi à être dépassé dans la vie de vos ancêtres. Et c'est ça aujourd'hui qui ressort. Donc on va voir un petit peu par rapport au message qu'on a eu avant. Et c'est pour ça qu'il y a des énergies de
Y a-t-il du plaisir dans la vie? La vie tue? Il y a beaucoup de trucs en rapport avec la vie, hein. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? La vie tue. La vie est difficile. Il y a vraiment quelque chose avec la façon dont vous voyez la vie. Voilà. Et donc là, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Poser des intentions aussi pour aller mieux. Hein, alors après, ça va peut-être pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais des fois aussi, ce qui peut se passer, c'est que quand vous prenez conscience que peut-être ce que vous vivez au quotidien, ce que vous ressentez parfois, est lié à ce que je viens de vous dire, des fois ça ouvre une porte et on a envie de pleurer. C'est un peu des moments eureka, mais c'est aussi des moments libérateurs. Donc si vous vivez ça, c'est que y a déjà une grosse partie du travail qui va être fait du coup, ou des fois la totalité. C'est pour ça que de faire et là, puisque vous êtes pour moi dans une période d'éveil et dans une bonne énergie, je pense que c'est le moment pour vous. Vous pouvez aussi... alors, on va voir un peu avec mes cartes. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vient vous conseiller ici? Quel conseil pour vous par rapport à ce blocage d'une vie antérieure? Bon, ben, les gars, là, il y en a trop. Une après l'autre, s'il vous plaît, pour les cartes, là. Oui, ok. Ouais, hein. Alors, on vous dit déjà que tout est possible. On a la carte de la loi d'attraction, on a la visualisation et on a la nature. Déjà, ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez des cartes d'action. On vous dit déjà que vous avez passé du temps dans la nature, ça va vous nettoyer, ça va vous... la nature a un pouvoir énergétique assez impressionnant. Vous pouvez aussi demander quand vous êtes dans la nature, là on est dans l'intention, de vous nettoyer justement des blocages de vos vies, de votre transgénérationnel. On vous demande aussi de faire un travail de visualisation. Alors moi par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui met de la joie dans votre vie? Peut-être faire un tableau de visualisation. Et on vous dit ici, alors pour la loi d'attraction, c'est le fait d'attirer à soi le meilleur en fait, attirer à soi. La loi d'attraction, c'est je pense positif, j'attire le positif, je rêve positif, j'attire le positif, j'attire ce à quoi je rêve. En fait, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de vous est le miroir. Ce qui se passe à l'extérieur de vous est le miroir de votre intérieur. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que votre vie est pourrie, c'est peut-être aussi parce que vous pensez que votre vie elle est pourrie. Vous voyez, donc au final, si vous changez cette vibration-là, votre vie va changer aussi à l'extérieur. La vie, elle est aussi comme on la voit. Donc des fois, on est tous devant la même chose et on ne voit pas la même chose. Il y a des gens qui vont avoir une maison qui brûle et qui vont se dire c'est horrible, nanana, bref. Et il y en a d'autres, leur maison va brûler. Et finalement, une fois le choc du moment, vont relativiser et non pas voir ça comme forcément un drame. Bon, là, je parle sur des trucs un peu forts, mais après, c'est des exemples un peu perso aussi. Je vous dis ce qui me vient. Et en fait, se dire, là, on vous dit que vous êtes capable d'attirer, tout est possible dans votre vie. Et justement, je pense qu'il y a besoin de sortir de ce schéma où vous faites des suppositions de ce qui peut se passer dans votre vie, mais de façon négative. Et en dos de deck, on vous dit de faire appel à un thérapeute. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Moi, je suis énergéticienne, je peux vous aider sur ce plan-là, parce que je travaille à la fois sur les vies antérieures, sur le karma familial, je le fais à distance, je le fais aussi en visio, donc. Je le fais aussi en présentiel. Après, vous voyez sur ma carte, il n'y a pas que les énergéticiens, il y a l'hypnothérapie, peut-être un psychologue. Un psychologue pour travailler sur le transgénérationnel, bon là il y a peut-être quelqu'un, ça doit exister les psychos générationnels ou un truc comme ça, je sais que ça existe, alors ça ne porte pas forcément ce nom-là.
Peut-être qu'il y aurait aussi les personnes qui travaillent sur le corps, là, les kinésiologues. Après, voilà, là, on est dans quelque chose de particulier qui est les vies antérieures et le karma familial. Voilà, bon, enfin, après, vous pouvez demander à l'univers, par synchronicité, de vous apporter quelqu'un sur votre route, hein, c'est possible aussi. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, voilà ce qui est ressorti pour vous. J'espère que cela vous aura éclairé. Et bah écoutez, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Et puis, si vous voulez, voilà, et je vous répondrai de toute façon, échanger plus profondément par rapport à ça, à votre ressenti. N'hésitez pas. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'existence. Alors l'existence, déjà on a l'impression que là aujourd'hui vous êtes tourné vers l'avenir et peut-être une prise de conscience par rapport à la vie que vous avez, par rapport à votre place dans l'univers, par rapport à tout ça. Alors on va regarder quelle carte on a pour vous au niveau de votre lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre comme message ? Alors là, déjà, on vous dit que votre lignée transgénérationnelle a un lien avec vos vies antérieures. Ça veut dire que, forcément, quand vous vous êtes incarné, vous êtes venus, on est tous venus avec un karma hein, de nos vies antérieures. Et peut-être que vous avez choisi une famille qui aurait, c'est souvent le cas, qui aurait les mêmes problèmes. D'ailleurs, peut-être que quand vous allez regarder mon tirage sur les vies antérieures, il y a des choses redondantes, hein, du coup. Vous avez choisi une famille qui a la même blessure. Imaginons par exemple que dans une autre vie, vous ayez manqué, vous ayez souffert du manque, peut-être du manque d'alimentation, hein, genre famine, et que vous ayez une maman qui a beaucoup manqué aussi dans sa jeune vie, dans sa vie, voilà, de nourriture, et qui a peut-être une enfance difficile par rapport à ça, et que vous avez ces vibrations en vous, ces énergies, et ben vous voyez, c'est la même chose. Vous avez vécu une vie où vous avez vécu ça, vous n'avez pas réussi à transmuter ça, et vous avez une famille, vous êtes venu vous incarner dans une famille qui avait cette même vibration. Bah, tout ça, c'est parce qu'il faut en guérir. Alors, on va voir. Alors déjà, il y a un sentiment de rejet hein, qui ressort ici. On a enfant. On va mettre ça comme ça. J'en ai sorti plus que pour les autres groupes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, c'est assez marrant parce qu'ici, on a les blessures de l'enfance et on a l'enfant intérieur. On vous dit que ce que vous avez vécu dans une autre vie et ce que vous avez comme vibration dans votre lignée transgénérationnelle, ça a un rapport avec un sentiment de rejet. Du coup, il y a quelque chose ça vous empêche de développer quelque chose qui est en vous, un don, une aptitude. Donc quelque part, ça vous bloque. C'est quelque chose qui est revenu, alors soit, parce que là je ne sais pas trop comment l'interpréter, soit c'est quelque chose que vous avez vécu aussi durant votre enfance, ce sentiment de rejet. Et donc sur le coup, il y a un enfant intérieur qui n'est pas nourri. Et ça vous a mis dans des vibrations assez basses. Parce que là, on vous dit que la solution, c'est aussi d'augmenter vos vibrations. Je pense que vous êtes certainement dans une période aujourd'hui où vous avez peut-être une prise de conscience justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, en tout cas, en dos de deck, on a schéma répétitif et injustice répétée. Donc il y a quelque chose qui se répète. Hein. Qui se répète, à mon avis, qui s'est répété forcément puisque ça vient d'une vie antérieure et d'une lignée. Donc qui se répète dans votre lignée et par rapport à une vie antérieure. Mais en général, quand ça se répète, c'est parce qu'on vous le met sous le nez plusieurs fois pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à guérir. Donc là, on voit schéma répétitif, injustice répétée.
Et ça s'est répété aussi dans votre enfance. Donc non seulement il y a quelqu'un de votre famille qui l'a vécu, mais vous-même, vous l'avez vécu dans votre vie déjà. On va mettre d'autres cartes pour en complément de celle-ci. Ah bah tiens, je me rends compte qu'ici, il y a des cartes qui sont restées... Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a le lien à la mer. Alors, et le pardon. Alors, elles ont sauté, je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas. On va voir si elles ressortent là. Bah, ce qui ressort, c'est injustice répétée. Bon, on vient vous le redire. Hein. Donc, il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Abondance bloquée et inaction. Ah, c'est marrant parce que le tirage numéro 1 a eu ça aussi. Donc en fait, sur le coup, ça vous empêche d'avancer dans votre vie, cette histoire-là. Ok. Quel autre message? Donc là, ici, on vous parle de liens toxiques. On vous parle ici d'habitudes de vie nocives. Alors ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être le fait de ne pas sortir, de rester cloîtré. C'est ça, ça peut être ça. Oh, bah là, on a vraiment une... Il y a une blessure d'injustice chez vous, elle ressort plusieurs fois. Ok, chakra coronal. Donc ça vient perturber votre chakra coronal. Peut-être votre... comment dire, votre connexion avec votre moi supérieur ou avec vos guides ou ça vous empêche de vous développer peut-être sur un plan spirituel. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir vos énergies de maintenant. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Alors. Ok. Ah, elle a voulu sauter déjà, je l'ai vu. Elle a voulu se retourner. Oh, il y a vraiment quelque chose... Alors, les guides, là, les vies antérieures, c'était pour le tirage d'après. Mais là, il y a vraiment quelque chose en rapport avec vos vies antérieures. Et en fait, là, on a le créateur, donc chakra sacré. Il y a quelque chose en rapport... Vous voyez, en plus, on a les mêmes couleurs ici. Je ne sais pas si vous voyez les deux petites... Alors, c'est pas des lézards, c'est des... Oh, j'arrive pas à me souvenir comment ça s'appelle. Là, il y a quelque chose à prendre conscience. Peut-être quelque chose à libérer d'une vie antérieure, mais je pense pour retrouver un pouvoir créateur en vous, en fait. Et pour vous relier à la source, pour écouter vos guides, pour être dans l'instant présent, plus léger. J'adore. Elles sont belles, ces cartes. Waouh, 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 waouh. On va aller voir. Allez, on va aller voir tout de suite. Il y a d'autres cartes que je voulais vous tirer. Mais du coup que je tirerai après. Donc là, on va aller voir avec des oracles qui nous parlent ici de vie antérieure. Pour le but, c'est pas normalement ici d'aller voir les vies antérieures. Hein. Le but, c'est ici de voir avec cet oracle dont je vais me servir pour le transgénérationnel, de voir qu'est-ce qui bloque. Mais vous, je pense qu'il y a un travail vraiment sur les vies antérieures. Hein. Ça fait 2 fois que ça sort. Hein. C'est en relation... La source première, je pense que c'est la vie antérieure. Donc peut-être que s'il y a un soin à faire, ça serait plus sur les vies antérieures, mais tout de suite, ça va avoir une incidence. Mais il faut quand même nettoyer la lignée, je pense. Hein. Alors, on nous parle ici peut-être d'ancêtres plutôt lointains. Je pense qu'on vient me reparler de vie antérieure. Peut-être une vie antérieure en Égypte. Vous voyez comment ça résonne en vous? Quelque chose qui a créé une phobie en vous. Alors, est-ce que vous avez peur de quelque chose de façon générale? Peut-être une phobie d'être rejeté. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? J'en ai trop, là. J'en voudrais juste une. Alors, cette carte, persécution et inquisition, elle nous parle ici que peut-être vous aviez, dans une autre vie,
peut-être été quelqu'un, un sorcier, quelqu'un qui aurait été brûlé ou qui aurait été tué parce qu'elles avaient certaines aptitudes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a aptitudes non développées. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tellement peur de finir comme vous avez fini dans une autre vie, ou comme quelqu'un de votre famille, du coup, que vous avez peur de développer certains dons dont vous n'êtes peut-être même pas conscient, du coup. Mais sur le coup, ça crée un blocage. Alors, avec l'autre oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. J'aime pas les voir à l'avance, en fait. J'aime bien les retourner et les découvrir. Alors, on a la nature. Peut-être quelque chose genre herboriste ou quelque chose. Enfance difficile. Donc, vous voyez, hein, l'histoire de l'enfance, je sais pas, j'avais le sentiment que c'est peut-être lié à quelqu'un de votre lignée. Mais je pense en fait que c'est peut-être quelqu'un de votre lignée qui a eu une enfance difficile, mais peut-être vous aussi. Sur le coup, c'est peut-être ça aussi, cette injustice qui s'est répétée. Et ici, on a eu la trahison des idées. Peut-être que vous avez été dans une autre vie, que vous avez eu des idées qu'on vous a piquées quelque part. Quelqu'un qui s'est approprié un travail que vous avez fait, peut-être en rapport avec l'herboristerie. Voilà, il y a aussi quelque chose en rapport avec la trahison. Et tout à l'heure, cette carte-là a sauté. Je l'ai remis dedans parce qu'il y avait trop de cartes. Et il y a quelque chose en rapport peut-être avec un échec professionnel soit dans une autre vie, soit dans votre... Parce que là, ça doit être présent dans les deux. Hein, soit dans votre transgénérationnel, un échec professionnel, parce que peut-être qu'on vous aurait trahi sur le plan professionnel, qu'on vous aurait piqué une idée ou que quelque chose de ce genre-là. Allez, on va aller regarder un petit peu avec... non, je suis partie sur la ressource, c'est pas ça que je voulais. Avec le chemin de Qumran, pour voir un petit peu quelles questions aujourd'hui vous étiez amené à vous poser en relation avec votre karma familial. Qu'est-ce qu'on avait à vous dire? Bon, je vais prendre celle-là, parce que c'est celle-là qui est tombée. On vous dit, quelle décision peux-tu prendre? Est-ce qu'il y en a... Voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose. Et on a, où trouves-tu ta réponse? Où trouves-tu ta réponse? Quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui? Où trouves-tu ta réponse? Est-ce que justement ce tirage, ça va... J'ai fait tomber quelque chose. Est-ce que ce tirage, ça va vous apporter justement des réponses par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui? Alors, j'ai pas trop parlé justement tout à l'heure de la... J'ai un autre oracle que je vais sortir. De la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est l'impression que, je sais pas, ça peut être... Vous appelez quelqu'un, je sais pas, une amie, elle ne vous répond pas et vous dites bah, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite avoir peur d'être rejeté. Alors, je reprends parce qu'en fait, j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que ma vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, en gros, j'ai tiré, je reprends du coup. J'ai tiré plusieurs cartes qui nous parlent ici alors de 2 croyances. Même 3, parce que celle-là, elle est ressortie après. 3 croyances et un comportement. Donc là, on vous dit avec ces 2 croyances, je suis une victime. Il n'y a pas de place pour moi. Donc peut-être que vous avez le sentiment, en fait, bah oui, hein, si vous avez été, je sais pas, si vous avez été herboriste et que vous avez été noyé, ou je sais pas, forcément, vous avez cette croyance que vous êtes une victime, ça c'est sûr, c'est dans vos énergies. Il n'y a pas de place pour moi. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être... moi, ce qui me venait, c'est peut-être que
puisque vous n'arrivez pas à développer, vous n'avez pas développé quelque chose, un don, quelque chose, peut-être par rapport à une peur inconsciente liée à une vie antérieure ou du transgénérationnel, sur le coup, vous n'avez pas pris le chemin que vous devriez prendre, et donc sur le coup, vous avez du mal à trouver votre place. Et on a une croyance aussi que Dieu ne m'entend pas, c'est-à-dire que peut-être que vous avez appelé à l'aide dans une autre vie et que vous avez le sentiment de ne pas avoir attendu, de ne pas avoir été entendu, d'où cette croyance qu'en fait, de toute façon, il n'y a personne qui est là pour moi de l'autre côté. Et on a aussi, alors attendez, parce que je me rends compte que j'ai oublié de remettre mon micro. On a aussi le manque de confiance. Donc tout ça, ça peut-être créé un comportement de manque de confiance dans la vie. Au niveau des ressources, je vais vous sortir des cartes ressources pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Et puis après, on va demander quelques conseils avec mon oracle. Donc là, on vous demande de faire manque de confiance, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit aussi de faire un travail de contemplation pour comprendre ce qu'il se joue aujourd'hui en fait. Hein? Alors, avec mon oracle, qu'est-ce que... En tout cas, les cartes, elles sont super agréables Elles sont souples, c'est franchement... elles sont pas très épaisses, mais elles sont agréables. Petit aparté sur mon oracle. Donc, quel message pour vous? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer justement par rapport à ces vies antérieures, par rapport à ce traumatisme peut-être? Donc, déjà, là, il y en a une carte qui vous parle de... On a prendre un risque. On a la carte d'ouvrir son esprit. Et on a aussi la carte de moi d'abord. Alors, qu'est-ce que ça vient vous dire, ça, aujourd'hui? Il y a certainement quelque chose, un risque à prendre. Hein. Cette carte-là, elle vous parle. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire hein, vers quoi vous n'osez pas aller. En fait, cette carte, elle vous dit, voilà, vous êtes sur un pont, là, il y a un trou, mais si vous le traversez, au bout, il y a le soleil, quoi. Donc, aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre un risque, d'ouvrir votre esprit à des choses nouvelles, à de nouvelles croyances, à de nouveaux comportements, à ouvrir votre esprit, quoi, à pas rester sur des choses qui sont voilà, là depuis longtemps. Et puis, si on vient vous proposer quelque chose... soyez ouverts aux propositions qu'on vous fait. Et surtout, ne restez pas dans une énergie peut-être de supposition. Voilà. Et on vous demande de vous faire passer vous en premier en fait. Là, vous avez besoin en fait de vous occuper de vous, de vous reconnecter à vous. Et il y a la carte prends soin de soi qui sort derrière. Donc il y a vraiment là, il y a un besoin de se concentrer sur vous, sur vos besoins dans votre vie. Hein. Est-ce que on vous conseillerait, vous pouvez aussi vous faire aider hein, par un thérapeute, hein, si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur tout ça, de vous en libérer. Peut-être que déjà, il y a peut-être quelque chose qui est remonté juste en parlant, peut-être que vous avez compris quelque chose. Il y a des moments eureka, des fois, quand l'inconscient remonte au conscient, des fois on ressent des émotions, c'est libérateur. Et ça permet de travailler sur la libération. Et peut-être que ce tirage vous aura tout simplement aidé par rapport à ça. Si vous avez besoin d'aide thérapeutique, moi je travaille à la fois sur les vies antérieures et sur le transgénérationnel. N'hésitez pas à faire appel à moi. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période faste, c'est-à-dire une période de chance où vous pouvez justement prendre des risques, passer à l'action, et faire passer en priorité surtout, hein, et où vous pouvez vous lancer des défis, parce que là vous êtes dans une période de chance. Hein.
On a la carte aussi remise en forme, peut-être un besoin aussi de s'occuper de son corps. Et on a la carte de la spiritualité. Donc peut-être une ouverture aujourd'hui vers quelque chose en rapport avec la spiritualité. Et on a la carte confiance en dessous. Ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers, en votre destinée. Écoutez, je voulais juste revenir sur les cartes que j'avais sorties ici, parce que je voulais faire le lien un petit peu. Ouais, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la spiritualité. Il y a quelque chose qui va peut-être venir se débloquer pour, voilà, parce que vous êtes dans une période faste aussi pour ça, pour être plus à l'écoute de votre intuition et de vous relier à la source. Je ressens peut-être plus de légèreté aussi pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas hésiter à me faire vos retours, hein, et puis par commentaire. Et puis, écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. À bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la maturité. Donc, moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que vous êtes prête ou prêt peut-être à faire un travail sur votre lignée transgénérationnelle. En tout cas, j'ai l'impression que le moment est venu. Alors, on va voir pour vous, qu'est-ce qu'on a... oh là là, c'est mélangé. Enfin, tout n'est pas dans le bon sens. Quelle information on a à vous donner par rapport à votre lignée transgénérationnelle? Qu'est-ce qui va ressortir et qui demande votre attention aujourd'hui? Il y a encore des cartes qui ne sont pas dans le bon sens. Hop là. Donc on va en tirer peut-être 6 pour commencer. Bah dis donc, elle saute par grappe, c'est un truc de ouf. Alors, allez, encore 2. Bon, on en aura un peu plus du coup. Ok, donc, trahison, culpabilité, aptitude non développée, le pardon, l'amour de soi, la méditation, alors on va mettre ça comme ça. La méditation et on a la désharmonie du cœur et du mental. En gros, dans votre transgénérationnel, il y a des blessures de trahison, de la culpabilité en fait. Et ça, c'est venu toucher vraiment l'amour de soi. C'est-à-dire que il y a une personne dans vos ancêtres en fait, qui a vécu une trahison, peut-être dont elles se sont aussi coupables, hein, peut-être une culpabilité de peut-être pas être suffisamment bien pour être aimé, quelque chose dans ce genre-là, et en fait qui est venu en fait vraiment toucher l'estime de soi, le fait cette personne, sur le coup, c'est peut-être a eu le sentiment en fait qu'elle ne méritait pas d'être aimée ou d'attirer l'amour de l'autre en fait. C'est quelque chose que je ressens comme ayant été quelque part assez violent. C'est venu vraiment, là on a la carte du désharmonie du cœur et du mental, c'est-à-dire que là, je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout, qui ne s'est pas laissé du tout porter par son cœur, par ses émotions, enfin par son cœur, par la voix, pour moi le cœur c'est la voix de l'âme, par la... C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a une espèce de croyance qu'on ne mérite pas d'être aimé. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, et qui fait que le mental, il a pris la place, une place plus grande que le cœur. Voilà, j'ai l'impression d'un cœur desséché. Quelque chose dans cet ordre-là. On va voir avec un autre oracle ce qui ressort.
Mais pour le coup, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'amour de soi, en fait. Oh, bah la trahison qui ressort. Ouais. Et qui avait peut-être pas confiance, pas confiance en les autres aussi. Là, on vous parle aussi que ça vous bloque dans vos aptitudes. Je pense qu'il manque une ouverture du cœur. Parce que vous êtes quelqu'un qui est... je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de bienveillance en vous, beaucoup de... Voilà, d'énergie positive, mais ça, je pense que ça vient vous bloquer. Et vous voyez, il y a une peur, à mon avis, c'est... cette trahison, elle a été prise comme étant quelque chose voilà, d'extérieur à soi. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu de malveillant ici, qui est venu. Hein. Bienveillance, malveillance, hein. C'est marrant, ces deux mots à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre. Et qui fait que peut-être il y a justement cette énergie du fait de pas être... Comment j'arriverais de ne pas se fier facilement aux autres. Hein. Il y a une confiance en l'autre qui est altérée là-dedans. Donc on a le chakra sacré ici, qui est perturbé du coup. Chakra sacré, c'est aussi un chakra qui peut parler forcément de sexualité, mais qui peut aussi parler, aussi de créativité, de nativité aussi. C'est vraiment le chakra qui est en rapport avec sa création. Et quand il n'est pas équilibré, ce chakra-là, on n'a pas vraiment d'envie. Alors, je ne parle pas que sexuel, mais on n'a pas non plus d'envie de créer des choses, d'enthousiasme dans sa vie, en fait. Ah bah c'est chakra. Alors, en plus, je parle du chakra sacré, et je vois ici le chakra sacré. Et non, en fait, on nous parle de chakra racine ici. On a le chakra du troisième œil, le chakra sacré et l'harmonie en dos de deck. Peut-être que vous êtes dans une période justement très faste, parce qu'on a la bienveillance et l'harmonie, pour justement rééquilibrer ces trois chakras. Donc chakra sacré, je viens de vous expliquer. Chakra du troisième œil, c'est vraiment avoir une vision claire des choses. C'est voir les choses aussi plus avec son intuition qu'avec son mental, du coup. Et le chakra racine, c'est lié justement... chakra racine, c'est là d'où vous venez. C'est aussi votre corps physique, plus qui est relié au chakra racine. Mais ça peut être aussi Vous voyez, on a vraiment ces racines qui s'en vont, qui sont autour de cette personne. C'est vraiment lié, ça peut être lié aussi au niveau de votre transgénérationnel, vos racines, vraiment. Qui nous parle aussi peut-être que vous n'êtes pas très ancré non plus dans la vie. Hein, c'est-à-dire que vous avez du mal à puiser dans le sol de vos racines. Un peu comme si vous étiez peut-être déraciné, il y a peut-être une question comme ça dans votre transgénérationnel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas connu ses parents, par exemple. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Adapté, est-ce que ça vous concerne ou pas, du coup? Parce que là, il y a des choses qui me viennent. En gros, on vous dit aussi que ce qui peut vous aider, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la méditation. Hein, pour être plus relié à votre cœur qu'à votre mental, pour lâcher ce mental. Et le pardon qui est là, justement, c'est une des solutions. Pour permettre aussi, peut-être faire des prières de pardon, ça peut aider aussi, pour justement à laisser partir cette blessure de trahison. Alors, on va aller regarder avec des oracles qui sont des oracles normalement sur les vies antérieures, mais que je vais utiliser pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le transgénérationnel par rapport à vos ancêtres, par rapport à ces énergies que vous avez là. Alors, ça saute. Hop, là, j'ai perdu tout. Bon, j'irai les ramasser après. De toute façon, j'ai le nombre de cartes suffisant.
Et tout est tombé par terre. Alors, on a quoi? On a des trucs un peu disparates du coup. Bon, déjà, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, blessure de trahison, c'est dans une vie amoureuse, quelqu'un qui a été obligé de partir. Hein. Et là, on vous parle de l'époque gréco-romaine, donc peut-être en relation avec la Grèce, hein, c'est possible. Peut-être que vous avez des origines dans ces lieux-là. Voyez comment ça résonne en vous. Là, on a la trahison des idées. La trahison revient encore. Hein. Peut-être que dans vos racines, il y a peut-être des personnes, en fait, ouais, quand même le chakra racine perturbé. Hein. Il y a des personnes qui ont été trahies, qui ont des idées qui ont été trahies peut-être aussi par une personne proche, hein, genre le conjoint, une personne qui peut-être était là, mais pas pour les bonnes raisons, qui vous a fait croire qui a fait croire à un amour. Alors ça, on parle toujours de vos ancêtres. Hein. Alors la carte de l'ange, qu'est-ce qu'elle me dit la carte de l'ange en fait? Et là, on a travail indépendant. S'il y a quelque chose en rapport avec le travail encore. Hein. Et la solitude. Vous voyez, on a la carte partir et voyager. Et là, on a une personne qui se retrouve seule, en fait. Et donc, dans la malveillance, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a... quelqu'un qui a trahison des idées. C'est quelqu'un qui a, quelque part, qui a volé hein, quelque chose. Hein, qui a volé le travail de... Il y a vraiment une trahison, vraiment, là, qui est assez forte. Et cette personne-là s'est sentie abandonnée, quoi. Seule. Ouais, et enfermée dans quelque chose. On a la prison. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un dans vos ancêtres qui a été emprisonné, vous êtes au courant de ça? Ou... ça peut être aussi, on a utilisé des idées contre cette personne-là et elle s'est retrouvée en prison. Bon, quelqu'un a été trahi dans votre lignée, ça c'est sûr. Je vais aller regarder un petit peu de quoi parle la carte de l'ange. Alors, le fait d'avoir tiré cette carte est un signe que vos anges gardiens qui ont été... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de vous dire... Je ne veux pas la lire, la carte d'ailleurs. Je pense qu'on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre lignée qui est aujourd'hui devenu un ange et qui vous protège. Et je pense que cette personne-là, c'est peut-être la personne qui est concernée par ça. On va aller regarder un petit peu... Bon, on va les laisser là. On va regarder un petit peu avec un autre oracle. Quelles questions aujourd'hui on vous invite à vous poser par rapport à votre transgénérationnel. Et bon là quand même vous avez une forte blessure de trahison. On vous dit, que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Ouais, peut-être vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez peut-être dans votre vie. Qu'est-ce que c'est le désir le plus profond? Et on vous dit, qui es-tu? Peut-être qui es-tu vraiment? Voilà. Si on t'enlève cette méfiance que tu as par rapport aux autres, si on enlève... alors je tutoie parce que la carte tutoie. Si on t'enlève aussi cette blessure de trahison. Parce que ça, quelque part,
c'est pas votre c'est pas une vibration qui vous appartient réellement. Et en fin de compte, on s'en rend pas forcément compte quand on l'a depuis tout le temps. Mais quand on l'a plus, on se rend compte qu'il y a un poids en moins en fait. Et je pense que cette blessure de trahison, elle vous empêche d'être totalement vous. Et en fait, ici, il y a dans les cartes d'obstacles, il y a une croyance en vous que, certainement inconsciente, hein, que changer, c'est mourir. Et un comportement lié à la possession. Vous avez peut-être peur, quand vous possédez quelque chose, qu'on vous le vole. Ça serait lié à ça. Et une croyance aussi, je suis fou. Je pense que moi, ce que je ressens, c'est que, ce qui me vient, c'est que peut-être que cet ancêtre qui a vécu cette trahison, ça a tellement été violent qu'elle a eu l'impression qu'elle perdait complètement pied dans la vie et qu'elle était en train de vivre quelque chose de totalement fou, qui la dépasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en comportement, on a aussi le déni. Je pense aussi qu'il y a ce déni, c'est peut-être aussi de dire non, c'est pas possible. Le fait de ne pas croire que ça puisse être possible, qu'on puisse que quelqu'un ait pu nous trahir à ce point-là. Je pense que cet ancêtre, c'est ce qu'il a ressenti. Et ce déni aujourd'hui, je pense que pour vous, c'est aussi je ne peux pas faire confiance aux autres. Il y a quelque chose avec les autres, hein, pour moi, qui revient sans arrêt dans ma tête là. Alors, quelles ressources pour vous? On a joie et le plaisir. Il faut retrouver de la joie et du plaisir dans votre vie. On a la nature. Passer du temps dans la nature, ça va peut-être vous permettre. Et on a le temps. Donc le temps, il fait son œuvre aujourd'hui. La nature peut vous faire aussi du bien, peut vous aider aussi à prendre de la distance. On va regarder avec mon oracle quels sont les conseils pour vous. Quels conseils pour vous? 3. On a la carte de l'estime de soi qui a sauté. Là, il y en a trop. Ok. Alors, on vous dit, déjà aujourd'hui, pour vous, il faut vous affirmer. Il faut faire un travail sur votre plexus solaire quelque part, parce que vous avez besoin de s'affirmer, c'est aussi en rapport avec le problème d'estime de soi. C'est du fait que vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Ben en fait, vous pouvez avoir envie de pas être vu. Hein, mais c'est inconscient, hein, je pense. Hein. Donc là, il vous faut en fait poser une intention, peut-être en l'écrivant. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de voir changer dans votre vie en fait? Sur quoi vous avez envie de retrouver votre pouvoir quelque part? S'affirmer, c'est aussi ça. Et là, on vous dit que vous avez besoin en fait de prendre soin de vous faire passer en priorité. C'est le moment pour vous. Et on vous dit aussi que vous pouvez utiliser des pierres, des pierres en bracelet et guérir grâce à la lithothérapie. Par rapport à une blessure de trahison,
Peut-être un quartz rose, et par rapport au manque de confiance, on a aussi, non, on n'a pas eu la colère, mais par rapport au manque de confiance, peut-être une sodalite ou de la holite, H-O-W-L-I-T. Et là, on vous dit d'ouvrir votre esprit. Ouvrir votre esprit, soyez à l'écoute des nouvelles choses qui pourraient rentrer dans votre vie. On a la nature qui revient en dos de deck ici. Bah écoutez, dites-moi comment ce tirage vous aura parlé, si vous avez ressenti des choses. Bon, des fois, ce qui peut arriver, c'est quand on met le doigt sur quelque chose, bah, une envie de pleurer. Alors c'est libérateur, c'est bon signe. Faites-moi un petit retour, je serai contente de voir comment ce tirage a résonné avec vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance. Bientôt pour les vies antérieures, du coup.